Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 Or Not. Aujourd'hui on est dans le Or Not, je te présente le jeu Beyond the Sun. Beyond the Sun, c'est un jeu compétitif de 2 à 4 joueurs développé par Dennis K. Chan, édité par Rio Grande Games. Les parties vont durer, je te dirais, dépendamment du nombre de joueurs, de 60 à 90 minutes, peut-être vers les 2 heures si on joue à 4, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne saurais en témoigner. Mais donc, à peu près 1h, 1h30 pour une partie. C'est un jeu dans lequel on va prendre contrôle d'une civilisation galactique qui va s'étendre à travers les étoiles, conquérant de nouveaux systèmes, développant de nouvelles technologies. C'est principalement la gestion d'un développement d'un arbre de technologie. Qu'est-ce qu'on va développer pour notre civilisation? À côté de ça, il y a un petit peu de contrôle de territoire, majorité. Fait qu'on va aller regarder comment on installe ça. On va aller voir comment ça fonctionne. Et je vais te dire ce que j'en pense. Première chose qu'on va avoir préparé, c'est notre plateau de jeu en tant que tel. Dans notre plateau de jeu, on va avoir, dans le fond, ça représente notre planète de laquelle on part pour aller conquérir tout ça. Et on a notre arbre de technologie. On va avoir les technologies de niveau 1 qui sont dans cette colonne-là, niveau 2 ici, niveau 3 là, puis on a de la place pour avoir 3 technologies de niveau 4 de l'autre côté. Comment on va placer ça? Bien, la première chose qu'on va avoir à faire, c'est prendre les 4 technologies de niveau 1 qu'on reconnaît à ce symbole-là. On va les brasser, puis on va les mettre face ouverte sur les 4 espaces qui sont là de façon aléatoire. Fait que d'une partie à l'autre, ça va toujours être les mêmes 4 technologies de niveau 1, mais elles ne seront pas dans le même ordre. Ensuite, on va aller prendre de notre deck de cartes événement 2, fait qu'un deck de cartes qui va ressembler à ceci. On va aller prendre 4 cartes au hasard parmi le deck, plus 2 des cartes qui ont une bordure pâle. Ce que je veux dire par bordure pâle, c'est cette bordure-là. Fait que dans toutes ces cartes-là, il y en a 2 qui ont cette couleur de bordure-là. Fait qu'on a ces 2 cartes-là ici. On les prend, on les brasse avec 4 cartes qui viennent de notre deck numéro 2, dis-je, donc celui-là. On les brasse de façon aléatoire et j'arrête pas de les laisser tomber à terre, et on les place dans les 6 espaces qui sont juste ici. On va faire exactement la même chose avec les événements numéro 3. Fait qu'on a également des cartes qui ont une espèce de petite bordure blanche qui sont comme ça ici. On en a 2. On les brasse avec 4 cartes au hasard prises du deck de cartes événement 3 et on va les placer comme ça ici de façon aléatoire. Les technologies niveau 4, il n'y en a pas en début de partie. On va également avoir à placer un petit plateau qui va modifier les actions qu'on a disponibles en début selon le nombre de joueurs. Fait que si on joue à 3 joueurs, on a directement imprimé sur le plateau pour jouer à 4 joueurs. J'installe une partie à 2, donc je vais prendre ce plateau-là qu'on va aller placer juste ici à gauche. On va avoir des petites tuiles comme ça qui vont aller recouvrir les 4 éléments qui sont ici. Fait que Terraforming Guild, Professor's Guild, Technocrat Guild, Meta Science Guild. Près du plateau, on va avoir du minerai qu'on va avoir à se placer proche du plateau. Si je l'ouvre, c'est sûr que ça revole partout. On a un pion premier joueur qu'on va aller placer dans quelques instants et on a nos decks de cartes technologie qu'on va se garder pas loin du plateau. Fait que les technologies niveau 2, les technologies niveau 3 et les technologies niveau 4, on s'assure de bien les brasser puis on garde ça pas loin du plateau. La seule chose qui reste à faire pour notre plateau général, c'est d'aller préparer nos cartes objectifs pour la partie. Fait que dans ce deck de cartes-là, on va avoir les achievements pour la partie, fait que les objectifs à atteindre, qui vont également être les conditions pour déclencher la fin de partie. Il y a 2 achievements, Empire et Transcendance, qui sont présents dans toutes les parties. On les reconnaît au fait qu'ils n'ont pas de lettres sur le verso de leur carte. Fait que ça, on va aller les placer dans une zone accessible à chaque joueur. On va ensuite brasser le deck de cartes A. On va piger une carte au hasard qu'on va se révéler et on va faire la même chose avec le deck de cartes B. On va se brasser une carte, piger une carte au hasard qu'on va révéler. On va tout de suite noter que ces achievements-là, donc ces objectifs-là, vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Et selon le nombre de joueurs, il peut y avoir des cases qui vont être bloquées. Par exemple, ici, les 2 joueurs peuvent aller sur cette carte-là seulement si on joue à 4 joueurs. Fait que, une fois que ça s'est placé, il va rester à faire le placement du plateau galactique.
Donc sur le plateau galactique, on va s'assurer qu'on le met sur le bon côté du nombre de joueurs. Ici, on voit que le plateau est à 2 joueurs. C'est indiqué en bas à droite. Si je l'étais de ce côté-ci, ben, ça serait pour les parties à 3 et 4 joueurs. On voit qu'il y a un peu plus d'espace dessus. Fait que dans mon cas, ça va être de ce côté-ci. Comment on fait la mise en place de ce plateau-là? C'est très simple. On va avoir 2 decks de cartes de planètes qui sont les decks A et B. Dans le deck de cartes A, il y a les cartes indiquées Start. Selon le nombre de planètes A que j'ai disponible dans une partie à 2 joueurs, on va aller brasser les 4 cartes Start. On va en choisir une au hasard. On va aller la révéler ici. Le reste des cartes est rebrassé à l'intérieur du deck de cartes A. Puis on va se mettre ça proche du plateau. On fait la même chose avec la carte B, le deck B, mais le deck B, il n'y a pas de carte Start. Fait qu'on fait juste brasser toutes ces cartes-là. On en prend 2 au hasard qu'on révèle. Et ça donne les 3 premières planètes qu'on va pouvoir explorer et les 3 premières planètes desquelles on va pouvoir faire la conquête. Une fois que ça c'est fait, il nous reste juste à placer notre plateau individuel. Le plateau individuel, ça va ressembler à ceci. Dans le fond, la mise en place qu'on va avoir à faire en début de partie, c'est de placer nos différents dés de ressources. Les dés dans ce jeu-là ne se roulent pas, ils ont différentes faces. On va avoir le dé de citoyen, le dé de vaisseau qui peut aller jusqu'à 4, fait qu'on a une valeur de 2, 3, 4 et un 1 en termes de vaisseau qui est juste ici. Et on va avoir le dé de ressources qui est de ce côté-ci. C'est mon plateau individuel qui va m'indiquer je pars avec combien de ressources de chaque type. Ça va être indiqué juste ici. Fait que lui, on me dit que je commence avec 2 dés citoyens. Fait que je vais prendre 2 de mes dés. Je vais les placer sur la face citoyenne. On me dit que je commence avec un vaisseau numéro 1 sur sol. Fait que je vais placer un vaisseau numéro 1 et je vais m'en aller sur mon plateau que j'ai préparé précédemment. Et ce vaisseau-là va commencer sur sol qui est juste ici. Quand ça c'est fait, ben, il va me dire avec combien de minerais je commence. Fait que dans le cas de la faction qui est juste ici, on me dit que je vais commencer avec 1, 2 ou 2 minerais selon le nombre de joueurs. Fait que dans le cas de ce joueur-ci, on va essayer de pas jeter ça partout. Il va commencer avec un minerai comme ça. Et finalement, quand tout ça est fait, il me reste à remplir le reste de mon plateau. Fait qu'on va avoir des jetons de production minérale qui vont remplir toutes les petites coches, les encoches qui sont comme ça ici. Je vais avoir des jetons de production de nourriture qui vont faire la même chose sur la ligne du haut. J'ai des jetons d'objectifs que je vais mettre de côté sur le plateau que je ne placerai pas au début. Et les 5 rangées les 5 colonnes de production A, B, C, D, E, on voit la lettre dans le haut de chaque rangée. On va les remplir de ressources. Fait que je vais aller placer tous mes dés sur la face de ressources. Je précise que le placement habituel, le placement de départ n'est pas nécessairement le même sur chaque faction. Chaque faction va avoir un petit pouvoir qui est particulier ici. Par exemple, lui il me dit que tout de suite après le setup, je gagne un 2 de minerai additionnel. Fait qu'une fois que j'ai terminé mon setup de base, on va gagner un 2 de minerai habituel. Et toutes les factions ont également une version avancée. Fait qu'on a un deuxième plateau qu'on peut prendre pour jouer avec la version avancée si on le veut. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer à jouer. Maintenant, comment gagne-t-on, comment perd-on, comment finit-on une partie de Beyond the Sun? Ben, le jeu ne se joue pas dans un nombre de rounds prédéterminé, quoi qu'en général, ça va durer peut-être 15-20 rounds. Le jeu va se jouer jusqu'à temps que 4 joueurs, ben pas 4 joueurs, jusqu'à temps qu'il y ait 4 jetons de placer sur les cartes d'achievement. Les cartes d'achievement, chaque joueur peut placer un seul jeton sur une carte une fois qu'il a réussi à faire ce qui est demandé sur la carte. Certaines cartes vont permettre à d'autres joueurs de placer davantage de jetons. Par exemple, ce jeton-là indique que le premier joueur qui réussit à faire la conquête de 4 systèmes va pouvoir placer un jeton. Le deuxième joueur qui le fait va pouvoir le faire aussi, mais ça va valoir 3 points de victoire à la fin de la partie au lieu de 4 pour lui, ainsi de suite. Et dès qu'il y a 4 jetons sur ces cartes-là, on va jouer le dernier tour. On va finir le tour en cours, on va jouer un tour supplémentaire et la partie va être finie. Je précise que dans une partie à 2, on a juste besoin de placer 3 jetons sur ces cartes-là et certains espaces vont être disponibles juste si on joue à 3 ou à 4 joueurs selon les cartes qu'on a. À la fin de la partie, on va faire un décompte des points sur lequel je vais revenir plus en détail, mais il y a une petite aide de jeu fort sympathique qui rappelle comment tous les joueurs vont marquer leurs points à la fin de la partie. C'est pas des jeux qu'on va scorer 75 points de victoire. Maintenant, cela étant dit, comment fonctionne un tour de jeu en tant que tel? Ben, dans le tour de jeu, sur notre sympathique aide-mémoire, on a la structure du tour. Fait qu'on va prendre une action, on va produire ce que notre civilisation va produire et on va pouvoir placer un jeton d'achievement dans notre tour. Ce bout-là, il est très important. À la fin de notre tour de jeu, on peut placer un jeton d'achievement. Fait que même si on atteint 2, 3 objectifs dans le même tour de jeu, on va pouvoir en réclamer juste un à la fin du tour. Fait qu'il va falloir qu'on s'assure que le deuxième qu'on voulait réclamer ou le troisième, on a encore ces conditions-là au tour suivant. On ne peut pas perdre des achievements. Fait que si je colonise 4 planètes, puis ensuite j'en perds une pour quelque raison que ce soit, ou si j'ai des vaisseaux dans différentes planètes, puis ça me permet d'atteindre un objectif, puis je le perds par la suite,
Si j'ai placé mon jeton d'achievement, mon jeton reste là jusqu'à la fin de la partie. Donc on prend une action, on fait notre production, puis ensuite on peut gagner un achievement, puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'il y ait 4 achievements à placer, ou 3 si on joue à 2. Fait que passons ces phases une par une, comment la phase d'action fonctionne. Dans la phase d'action, chaque joueur va avoir un pion comme ça, octogonal ou hexagonal? Octogonal. Et il va pouvoir placer son pion sur n'importe quel espace d'action hexagonal. Sur n'importe quel espace d'action du plateau. Les espaces d'action sont représentés par ce petit symbole-là, dis-je, juste ici. Donc, en début de partie, généralement, les actions qu'on va avoir disponibles vont être ici sur le Basic Spacefaring Space. Fait qu'il va nous donner certaines actions de base. Fait qu'à mon tour de jeu, je pourrais par exemple prendre l'action qui est juste ici. Et les symboles qui sont juste à côté, une fois qu'on apprend à les lire, ben, ils représentent toutes les possibilités d'actions qui sont dans le jeu. Ensuite, je vais faire ma phase de production sur laquelle je vais revenir, ma phase d'achievement. Le joueur suivant va également prendre un tour. Fait qu'on voit qu'il y a des endroits où on peut être deux aller. On voit qu'il y a des endroits que le deuxième qui va aller au même endroit, il doit payer un minerai ou autre ressource là, selon les actions qu'on va développer au fur et à mesure que la partie avance. Puis on prend l'action qui est juste à côté. Fait qu'on a juste un pion pour prendre les actions. La seule règle qu'on doit respecter, c'est qu'on ne peut pas prendre une action qu'on a déjà prise. Fait que je dois le déplacer. Fait que si j'ai fait l'action de Basic Spacefaring, au prochain tour, si mon adversaire a pris la case qui est juste à côté, ben j'aurai pas le choix d'aller ailleurs. Fait qu'il faut juste que je le change de place. Je peux rester sur la même action, par exemple. Fait que si par exemple ma première action, je m'en vais sur Basic Spacefaring, mon adversaire s'en va sur l'action qui est ici. Quand ça va revenir à moi, mon action, je peux tout simplement me déplacer sur la case qui est juste à côté parce qu'elle est libre pour refaire une action de Basic Spacefaring. Je précise, et le cœur du jeu est là. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va découvrir des nouvelles technologies. Fait que ici, on voit qu'on a un arbre de technologie, on a 4 technologies qui sont disponibles, et je vais prendre des actions qui vont me permettre de prendre contrôle de cette technologie-là. Par exemple, si j'ai un petit dé qui est ici, ça représente le fait que moi, j'ai découvert la technologie Terraforming. Mon adversaire, lui, ne la possède pas encore. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, je pourrai prendre des actions sur toutes les actions qui sont ici à gauche, mais je vais également pouvoir prendre des actions sur la carte de Terraforming parce que moi, j'y ai accès. Puis ça va aller comme ça tout au long qu'on va découvrir le reste du plateau de technologie. Ça va nous donner accès à des nouvelles actions. Je précise aussi que certains événements vont débloquer les cases qui sont à gauche graduellement. Les cases qui sont à gauche graduellement me permettent d'accéder à des actions plus puissantes. Généralement aussi les actions qui vont me permettre d'aller découvrir les technologies de level 3 et les technologies de level 4. Alors que les technologies de level 1 et 2 sont disponibles dès le début de la partie. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, comment fonctionnent les différentes actions du jeu, ben là, on en a un paquet. On va zoomer un petit peu pour montrer. Fait que si je prends par exemple sur cette tuile-là, la première action que je vais prendre ici me permet de découvrir une technologie de niveau 1. Elle me dit que je dois tout simplement avoir un petit bonhomme de disponible. Fait que sur mon plateau personnel, je dois avoir dans ma zone de ressources ici un petit bonhomme de disponible, ce qui est le cas présentement, j'ai un petit bonhomme de disponible. Quand je découvre une technologie de niveau 1, je vais juste tout simplement prendre le bonhomme qui m'est demandé puis aller choisir la technologie de mon choix. Je pourrais choisir par exemple la technologie qui est juste ici. Les technologies parfois vont avoir un effet instantané, fait que j'ai un effet immédiat, fait que je vais automatiser un jeton puis ensuite je vais transformer une de mes ressources en un petit bonhomme. Règle de base très importante, de façon générale, si on ne le précise pas, quand je transforme des ressources, je dois toujours partir de la case la plus à gauche. Fait que je vais transformer une ressource comme ça en un petit bonhomme. Fait que maintenant, j'ai un petit bonhomme qui est accédé. On m'a aussi dit que je pouvais automatiser. Qu'est-ce que ça veut dire automatiser? Ben, j'ai ma piste d'automatisation est dans le haut du plateau. Sur la carte qui était là, je devais automatiser un pion de nourriture. On disait que c'est le petit symbole qui est ici. Fait que je vais prendre le premier pion de nourriture qui est ici, puis je vais aller le placer sur la première case d'automatisation. Il va rester jusqu'à la fin de la partie. Cette case-là va faire deux choses. Premièrement, elle va faire que quand je vais produire de plus en plus de nourriture. Au fur et à mesure que je révèle ces petits symboles-là, ça veut dire que j'augmente ma capacité de production. Deuxième chose que ça va faire, ça va me rapporter des points de victoire selon où je me suis rendu à cette piste-là. Et si jamais je la remplis au complet, ben, tous les jetons que je vais automatiser par la suite, je vais tout simplement les piler sur cette case-là, puis ils vont me valoir un point de victoire chacun. Fait que ça, c'est la piste d'automatisation. Quand je veux découvrir des technologies, par exemple, si plus tard dans la partie, je veux faire cette action-ci,
qui me dit que ça va me coûter 2 de ressources de minerais et je vais pouvoir placer un bonhomme pour découvrir une technologie de niveau 2. Ben, comment ça fonctionne quand on veut commencer à découvrir les technologies passées le niveau 1? On va dézoomer un petit peu. Passer le niveau 1, il va falloir que je regarde les différentes lignes de technologie. On voit que pour découvrir la technologie qui est juste ici, ben, je dois posséder la technologie qui est juste ici. Il y a une petite ligne ici qui mène. On voit que pour découvrir la technologie qui est là, je dois avoir la technologie qui est juste ici et la technologie qui est juste ici. Il y a les deux petites lignes qui mènent là et c'est écrit « both ». Tandis que celle qui est complètement dans le bas, ça me prend juste une technologie. Celle qui est ici, ça me prend les deux. Ces deux-là, ça m'en prend juste une. Fait que si jamais mon action suivante, je me rendais juste ici, je paie mes 2 minerais qui sont demandés et je décide de découvrir la technologie qui est là. Mais comment ça marche? La première chose que je vais faire, c'est que je vais révéler la carte événement qui est à cet endroit-là. On va aller la lire. Ça peut me donner des choix, ça peut me donner des ressources, ça peut me donner un paquet d'affaires. Par exemple, ici, je vais avoir le choix. Chaque faction peut prendre sa ressource qui est la plus à gauche, puis la rouler comme un dé, puis gagner quelque chose selon ce qui a été roulé. La carte va être défaussée. Certaines autres cartes peuvent rester en jeu et avoir un effet quelconque pendant la partie. Ils peuvent valoir des points de victoire à la fin de la partie selon ce qui est écrit dessus. Certaines autres cartes vont me débloquer les cases qui sont à gauche. Par exemple, elle ici, elle va me débloquer le Tier 1 Guild, qui est celui-là, c'était le... celui que je veux, fait que je choisissais un de ces deux-là pour l'enlever, tout simplement. Fait que chaque carte va avoir son propre effet, fait qu'on résout l'effet de la carte qu'on a choisi. Des fois, elle va rester en jeu, comme je l'ai dit. Puis ensuite, ben, on s'en va dans le deck de cartes technologie qu'on vient de trouver. On va révéler les cartes une à une, puis on va les placer comme ça, puis on va voir dans les couleurs qui sont ici. On va révéler jusqu'à temps que j'ai 2 cartes qui ont la couleur d'origine de la carte. Ce que je veux dire par la couleur d'origine, c'est de la technologie d'où je pars. Elle a une flèche jaune. Fait que je vais révéler des cartes jusqu'à temps que j'ai 2 flèches jaunes du côté gauche. Ici, c'est rouge et bleu, je la garde pas. Fait que elle, je vais la mettre de côté. Jaune, j'en ai une. Ça n'est pas, je la mets de côté. J'en ai pas, j'en ai de côté. Je continue comme ça. Là, ici, j'en ai 2. Je vais choisir laquelle de ces 2 cartes-là je découvre. Fait que j'ai le choix entre le Supply Outpost, le Space Time Anomaly Studios. Disons que je choisis le Space Time Anomaly. Je vais le placer juste ici. Je vais aller placer le petit bonhomme qui m'a été demandé. La carte que je n'ai pas choisie et toutes les autres cartes que j'avais pigées, je les brasse puis je les remets en dessous du deck. Elles ne reviendront pas tout de suite. Et c'est comme ça qu'on découvre des technologies. Fait qu'au fur et à mesure que je vais avancer, quand je vais commencer à découvrir les espaces pour les technologies niveau 3, que j'ai juste ici, on voit que lui, il me coûte 4 minerais et je dois sacrifier un bonhomme pour pouvoir placer un autre bonhomme et découvrir une technologie de niveau 3. Ben, les technologies de niveau 3 fonctionnent exactement de la même façon. Pour découvrir elle, je dois contrôler les 2 technologies qui sont ici. Si je contrôle les 2 technologies qu'il y a là, si par exemple plus tard dans les parties, on est rendu, je vais essayer de prendre un autre exemple, on est rendu comme ça ici, ben ici je vais résoudre l'événement qui est là, fait qu'on va aller regarder qu'est-ce qu'il fait, ça se peut que ça libère des cases, ça se peut que ça soit une carte de point de victoire qui reste en jeu, et du deck de technologie niveau 3, je vais piger des cartes jusqu'à temps que j'ai 2 cartes qui soient soit jaunes, soit bleues, parce que les 2 cartes d'origine sont jaunes et bleues. Fait que ici j'ai une carte bleue, une carte jaune, je choisis laquelle des 2 cartes rentre en jeu, je place mon petit bonhomme dessus, la carte que j'ai rachetée et toutes celles que j'ai pigées que je prenais pas, je les remets en dessous du deck. Puis on continue comme ça. Fait que là, normalement, je devrais avoir un petit bonhomme comme ça ici pour montrer que je contrôle la technologie. Le fait de contrôler une technologie, ça ne veut pas du tout dire que les autres joueurs ne peuvent pas y aller non plus. Plus tard dans la partie, le joueur orange, le joueur bleu peut aller prendre la technologie qui est ici, peut prendre contrôle de la technologie qui est là, prendre contrôle de la tech qui est là pour se rendre jusqu'à la tech qui est là, lui aussi. Mais il pourrait partir ailleurs, prendre contrôle de la tech qui est ici, ce qui va lui donner accès à la tech qui est là, comme il contrôle potentiellement celle qui est là, peut-être qu'il va avoir elle, ce qui donne accès à elle, ainsi de suite. Fait que la façon qu'on développe notre art de technologie, ça nous appartient. Mais les technologies qu'on découvre, on n'empêche pas les autres joueurs de les découvrir. Par contre, on a l'avantage de la choisir si on est le premier à arriver sur une case. Fait que ça, c'est pour la façon dont on découvre les technologies. Il reste beaucoup d'autres actions qu'on peut prendre comme actions possibles. L'une des autres actions qu'on peut prendre, c'est l'action, plutôt 2 des autres actions qu'on peut prendre, c'est l'action pour créer des vaisseaux. L'action de créer des vaisseaux va ressembler à ça ici. Par exemple, ici, si je prends cette action-là, je vais payer 4 ressources. Puis je vais payer 4 minerais, puis je vais transformer un de mes cubes de ressources
qui est encore dans ma colonne le plus à gauche habituellement, pour le transformer en un vaisseau de valeur 2. Fait que je prendrais un de mes cubes de ressources qui est dans ma piste de ressources. Je le transforme en un vaisseau de valeur 2 qui est juste ici. Et lui, il me dit, tu vas aller placer ton vaisseau dans Deep Space. Le Deep Space est juste ici, je vais aller placer mon vaisseau là. Fait que toutes les actions de création de vaisseau vont être comme ça. Sauf exception, puis là on en avait une exception qu'il fallait que je le place dans Deep Space, je dois aller placer mes vaisseaux soit à sol, quand je les développe, soit dans des stations de vaisseaux que je contrôle. Dans une partie à 2 joueurs, il y a juste une autre station de vaisseau qu'on contrôle qui est juste ici. Pour l'instant, il n'y a pas de vaisseau là, fait que personne ne contrôle. Mais si plus tard je contrôlais cette zone-là, ben quand je construis des autres vaisseaux, j'ai les options de les faire sortir soit à sol, soit sur cette zone-là. J'étais dans l'autre sens. L'autre action dont je veux parler, c'est l'action de jump. L'action de jump ressemble à ça ici. L'action de jump, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle me permet de me faire déplacer mes vaisseaux. Fait que si jump 4, je peux bouger mes vaisseaux de 4 cases. Ça peut être le même ou un vaisseau différent. Fait que je pourrais dire, lui, on voit ici qu'il y a des lignes qui relient. Je pourrais dire premier jump, deuxième jump, troisième jump, quatrième jump, par exemple. Pourquoi je veux faire déplacer mes vaisseaux? Ben pour prendre contrôle des planètes. Les planètes qu'on a, si je prends par exemple celle-là ici, dès qu'on tombe majoritaire sur une planète, fait que dès que j'ai une valeur de vaisseau militaire plus que 0 dans ce cas-ci, parce qu'il n'y a personne d'autre, fait que si je m'en vais par exemple comme ça, je deviens majoritaire sur cette planète-là. Qu'est-ce que ça fait quand je suis majoritaire sur une planète? C'est que je peux aller placer un de mes jetons de production, fait que soit mon jeton de production minérale, soit mon jeton de production de nourriture sur la planète. Fait que ça, dans ce cas ici, par exemple, là, présentement, mon plateau, il a l'air de ça. Je pourrais dire, je prends un jeton de production de nourriture, je le prends, ça me libère une case, et je vais le placer sur la planète. Je vais rester avec ce jeton-là jusqu'à temps que quelqu'un d'autre prenne le contrôle. Pour prendre le contrôle, il ne faut pas égaliser le vaisseau qui est là, il faut le dépasser. Fait que dès que quelqu'un arrive avec une valeur de 2 ou plus en vaisseau, puis les vaisseaux s'additionnent s'il y en a plus qu'un, présentement j'ai une valeur de 3 dans la zone, ben il va prendre le contrôle, fait que moi je vais récupérer mon jeton, lui il va pouvoir placer le sien. Fait que ça, c'est le premier avantage. Certaines planètes vont même avoir un pouvoir dans le haut, qui est là ici. Fait que dès qu'on devient majoritaire sur cette planète-là, on va déclencher le pouvoir qui est en haut. Puis si quelqu'un d'autre devient majoritaire, ben lui aussi va déclencher le pouvoir qui est là. Je précise qu'on voit que les deux petits symboles de ressources juste ici sur le système de construction de vaisseau. Fait que si je m'en vais là, ben je vais pouvoir placer un jeton de mon choix et le placer comme ça ici, même si c'est pas une carte. Certains systèmes ne me donnent pas le choix du jeton que je dois placer dessus. Lui, si j'ai pas le choix, c'est un jeton de nourriture. L'autre raison pour laquelle je veux déplacer mes vaisseaux, c'est que si on a une valeur de vaisseau supérieure ou égale à la valeur de colonisation qui est ici, fait que le chiffre qui est ici, lui par exemple, ça me prend une valeur de 3 de vaisseau pour le coloniser, lui ça me prend 5, lui ça me prend 3 également. Fait que si j'ai mes 3 vaisseaux par exemple ici, ben je peux prendre une action de colonisation. L'action de colonisation est ce petit symbole-là. Fait qu'on voit ici que pour prendre cette action de colonisation-là, je dois payer 3 minerais et sacrifier un petit bonhomme. Fait que si par exemple, j'étais comme ça sur mon plateau, on va se faire un exemple. Si mon plateau ressemblait à ça, ben je peux payer 3 de minerais. Je vais sacrifier un bonhomme, ce qui veut dire sacrifier un bonhomme, ça veut dire que je le ramène en ressources comme ça dans mes différentes colonnes et je peux coloniser la planète. Quand on colonise une planète, ben on va sacrifier les vaisseaux qui ont servi à sa colonisation. Fait que si j'ai une valeur de 3, donc je dois les sacrifier au complet. Si par exemple, j'étais occupé comme ça, ben là j'aurais différentes options. Il faut que je sacrifie une valeur de 3. Fait que je pourrais sacrifier le 4 qui compte comme une valeur de 3 à lui tout seul. Je pourrais sacrifier ces deux vaisseaux-là. Si j'étais dans cette situation-là, ben j'aurais pas le choix de sacrifier un peu trop par rapport à ce que j'ai de besoin, parce que le plus bas que je peux faire, c'est 4. Fait que bref, il faut sacrifier une valeur de 3 ou plus, parce qu'il y a une valeur de colonisation de 3. Disons que je sacrifie ces deux-là. Si les restes des vaisseaux sur la zone, ils vont retourner dans le Deep Space, eux autres ne sont pas sacrifiés, et la carte qui est là, je vais tout simplement la gagner. Quand on gagne une carte de colonisation, on va aller la placer dans notre zone, elle va valoir un certain nombre de points de victoire à la fin. Elle peut nous déclencher un pouvoir unique, un pouvoir qui se déclenche une fois, un pouvoir qui est là jusqu'à la fin de la partie. On va gagner des bonus au fur et à mesure. Et surtout, on va doubler le jeton qui est dessus. Fait qu'on va mettre un deuxième jeton de production qui vient de notre plateau personnel. Quand il y a les deux options, on peut décider, on n'est pas obligé du tout de mettre le même jeton qu'une deuxième fois. Ça nous permet d'accélérer nos usines de production. Mais si par exemple j'avais colonisé cette planète-là, j'aurais pas le choix, le deuxième jeton, de mettre un symbole de nourriture parce que c'est le seul symbole qu'il y a sur la carte.
Une fois que ça c'est fait, on va repiger une carte du deck approprié. Fait que lui, c'est une carte A. On va repiger une carte du deck A pour remplacer la planète qui est là. Puis on va continuer comme ça au fur et à mesure que les joueurs colonisent leurs différentes planètes. Fait que les vaisseaux qu'on va utiliser pour coloniser les planètes, on va être obligé de les sacrifier. Ce qui veut dire qu'on va être obligé de reconstruire des nouveaux vaisseaux pour pouvoir recoloniser de nouvelles planètes. Fait qu'au niveau de la phase d'action, les différentes actions qu'on peut prendre vont tourner autour de ça. On va faire des jumps pour déplacer nos vaisseaux, on va découvrir des nouvelles technologies, on va se construire des nouveaux vaisseaux ou on va upgrader des vaisseaux. Upgrader, ça veut dire que je vais monter le level d'un vaisseau que j'ai déjà en jeu de la valeur qui est demandée. Fait que lui, par exemple, 2 vaisseaux différents de 1 niveau. Et toutes les cartes qu'on va découvrir vont être des différentes combinaisons de ces ressources-là. Ici, par exemple, j'ai une technologie qui va me permettre de coloniser sans sacrifier de bonhomme. Ici, je vais avoir une technologie qui va me permettre de payer moins de minerais pour découvrir une technologie niveau 3, de sacrifier en baissant le niveau de puissance que ça me prend pour coloniser la planète, etc., etc. Fait que j'ai un paquet d'effets différents selon les cartes technologiques qu'on va trouver, mais ça tourne autour de construire des vaisseaux, déplacer ces vaisseaux, coloniser les planètes, découvrir de nouvelles technologies, avec des variantes dans ces 4 aspects-là. Fait que donc, chaque joueur, dans sa phase de jeu, comme je le disais, commence par prendre une action. Et à la fin de son tour de jeu, chaque joueur va terminer avec une phase de production. La phase de production prend place tout de suite après sa phase d'action et généralement on recommande que le joueur suivant peut commencer à prendre son tour de jeu une fois qu'on est rendu dans notre phase de production. La phase de production, on va décider, est-ce qu'on produit de la population, est-ce qu'on produit du minerai ou on fait un échange de ressources. Si on produit de la population, on va aller voir où on est rendu sur notre échelle de production. Ici, par exemple, où je suis rendu présentement, vu que j'ai une carte qui est colonisée, vu que j'ai des ressources qui sont automatisées, on voit que je produis dans la colonne un citoyen dans la colonne A et un citoyen dans la colonne B. Fait que je vais prendre ma colonne A, qui normalement est toute sur les cases de ressources, et je vais produire un citoyen. Normalement, je suis comme ça. Fait que là, j'ai produit un citoyen dans ma colonne A et un citoyen dans ma colonne B. Si la colonne est vide, fait que si plus tard, par exemple, ça a été transformé en vaisseau, c'est plus là, puis lui, c'est un petit citoyen qui est là, la colonne A fait juste plus produire tout simplement. Fait que peut-être que je vais être tenté de ramener des bonhommes en faisant différentes actions, en les sacrifiant pour différentes raisons, pour pouvoir reproduire ici. Et on voit qu'au fur et à mesure que je vais déplacer des jetons, je vais commencer à produire dans la colonne C. Ici, on va produire dans la colonne D. Et ici, on va produire dans la colonne E. Si je décide à la place de produire de la population, de produire des minerais, le principe est le même. Je vais produire 1, 2, 3, 4 ou 5 minerais selon où je suis rendu là-dedans. Fait que ça, je vais tout simplement les prendre et les mettre dans ma réserve. Puis si les 2 premières options ne me tentent pas ou je suis vraiment mal pris, je peux payer 3 ressources pour transformer 3 minerais pour transformer une ressource en un bonhomme. Fait que ça peut être pratique. Si toutes mes colonnes sont vides, j'ai vraiment besoin d'un bonhomme de plus, mais je ne suis pas rendu à produire au niveau de la population. Fait que je pourrais dire je vais prendre cette option-là, je paye 3 minerais. Fait que ça me permet de prendre n'importe lequel pour aller produire un bonhomme. Je peux faire l'inverse, payer un minerai, qu'on voit juste ici, pour transformer l'un de mes vaisseaux en bonhomme. Je suis mal pris, j'ai besoin de bonhomme. Fait que je m'en vais chercher un de mes vaisseaux qui est sur le plateau de jeu en payant un minerai, puis je le ramène en bonhomme comme ça ici. Je m'en vais rapatrier le pilote. Ou ici, je peux sacrifier un bonhomme. Fait que comme je le disais tantôt, je vais sacrifier un bonhomme. Quand on sacrifie un bonhomme, on s'en va dans la première rangée, le vide qui est le plus à gauche, pour gagner un minerai. Je peux faire ça à la place dans ma phase de production. Fait que donc, je prends une action, celle que je veux parmi toutes celles qu'on a vues. Je m'en vais quelque part sur le plateau de jeu en haut. Ensuite, je décide laquelle des 3 étapes de production je fais. Et je termine mon tour de jeu en décidant, pas en décidant, mais en complétant l'un des achievements que je peux faire. Par exemple ici, si à la fin de mon tour de jeu, j'ai recherché toutes les technologies de niveau 2, je pourrais placer un de mes petits jetons étoilés comme ça, ici, pour montrer que j'ai réussi cet accomplissement-là. Si j'ai colonisé 4 systèmes, ça veut dire si j'ai gagné 4 cartes de système dans ma zone de jeu, je pourrais aller placer un jeton qui est juste ici. Si j'ai présentement 4 ou plus de power, le power c'est la valeur en vaisseau que j'ai dans 3 lieux différents, je pourrais aller placer une petite étoile juste ici. Et si ici, on me dit que je suis le premier à rechercher cette technologie de niveau 4, il peut aller juste ici. Je termine en disant que les technologies de niveau 4, ce sont toutes des façons de collecter des points de victoire. Fait qu'une fois qu'on développe une technologie de niveau 4, on va me dire à la fin de la partie, je gagne un point de victoire pour chaque 2 minerais que j'ai. À la fin de la partie, je gagne un point de victoire pour le nombre de technologies de niveau 2 et 3 que j'ai. À la fin de la partie, je gagne un point de victoire pour chaque
Je gagne un point de victoire de plus pour mes 7 premiers niveaux d'automatisation. Fait que toutes les technologies de niveau 4, ce sont des façons de scorer des points de victoire de plus. Puis on va continuer à rouler comme ça avec ces 3 étapes-là jusqu'à temps que la partie se termine, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'il y ait 4 jetons sur les cartes d'objectifs ou jusqu'à temps qu'il y en ait 3 dans une partie à 2 joueurs. Je termine, encore une fois, en disant que dans un tour de jeu donné, je ne peux placer qu'un seul jeton. Je l'ai dit en début de partie, je l'aurais dit, c'est important. Fait que si à la fin de mon tour de jeu, j'ai développé mes 6 technologies de niveau 2 et j'ai présentement 4 de pouvoir dans 3 lieux différents, puis je décide de faire ça comme ça, ben si le tour suivant, je n'ai plus 4 de pouvoir dans 3 lieux différents, je ne serais pas capable de faire ça au tour suivant. Si j'avais décidé de faire l'inverse, comme je ne peux pas perdre de technologie, ça serait plus brillant, ben à mon tour suivant, je pourrais placer un jeton ici, parce que j'ai déjà mes 6 technologies, à moins évidemment que quelqu'un d'autre l'ait déjà pris, parce que je joue une partie à 2 joueurs, donc la case qui est là n'est pas disponible. Je parle très vite, donc je mets fin à mon explication. Pour terminer, comment on marque nos points, chaque technologie niveau 1 va valoir 1 point, niveau 2 va valoir des points, niveau 3 va valoir 3 points, niveau 4 va valoir le nombre de points qui est indiqué sur la carte, comme je l'ai précisé. Certains joueurs peuvent avoir des technologies qui sont privées, qui ont juste eux qui ont accès, ils vont valoir 2 ou 3 points si c'est une technologie niveau 2 ou 3. On va aller regarder notre piste d'automaton, nos systèmes colonisés. La piste d'automaton, c'est ce qui est juste ici, en haut, fait où on est rendu là-dessus. Puis si on a des jetons qui ont été pilés ici, ils vont avoir des points de victoire aussi. On va avoir nos systèmes colonisés, fait que les cartes de planètes qu'on a ramassées vont avoir des points de victoire. On va aller voir un point pour celui qui a le plus de pouvoir à sol, pour celui qui a le plus de pouvoir dans le deep space, puis un point pour chaque carte qu'on contrôle en fin de partie, mais qu'on n'a pas encore colonisé. Fait que chaque carte où on est encore majoritaire, on a encore un disque de House Post dessus. On va avoir les cartes d'événements, comme je disais en début de partie, il y a certaines de ces cartes-là qu'une fois qu'on les a révélées, ils peuvent valoir des points de victoire à la fin de la partie, fait qu'on va aller compter ça. Et finalement, on va aller ajouter nos achievements. On additionne tout ça, celui qui en a le plus gagne la partie, puis il y a un petit tiebreaker ici, celui qui a le moins de jetons de placés, qui reste le moins de jetons de sur ses pistes, celui qui a le plus de bonhommes, celui qui a le plus d'ignorés. Et celui qui en a le plus ou le moins, selon ce qu'on est en train de regarder dans les tiebreakers, va remporter la partie. Donc voilà, c'était les explications pour le jeu Beyond the Sun. Fait que d'abord, comme je fais d'habitude, au niveau des composantes, moi personnellement, c'est des composantes que j'ai beaucoup aimées, mais je tiens à dire que aux différentes personnes à qui je les fait jouer, j'étais à peu près tout seul qui aimait les composantes, entre autres parce que le visuel du jeu est extrêmement sobre. Les plateaux personnels de joueurs sont blancs avec de l'information dessus. Le plateau d'arbre de technologie, il est noir et blanc avec un peu de bleu pâle, fait qu'il n'y a pas énormément de couleurs, mais c'est un choix artistique que j'ai trouvé, moi, personnellement, intéressant. Le reste des ressources, les minerais, des petits jetons de plastique, c'est intéressant. Les disques sont corrects, là, rien de spectaculaire. Les cartes, c'est pas une super qualité, là, elles sont très très minces, puis il n'y a pas de fini dessus. Fait que les cartes sont pas de très bonne qualité, dis-je, et il n'y a pas d'illustration dessus. Par contre, au niveau de l'iconographie, je les trouve très clairs, ce qui est extrêmement positif selon moi, c'est important. Même chose pour les cartes de planète. Le visuel, c'est une planète dans l'espace, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, encore une fois, l'iconographie est assez claire. Fait que ça, c'est positif, c'est important dans ce genre de jeu-là. La composante que j'aime beaucoup, ce sont les dés, en fait, les ressources, qui ne sont pas vraiment des dés. J'ai trouvé ça très astucieux de prendre un dé, de dire j'ai 6 ressources différentes ou j'ai 3 ressources différentes, mais j'ai une des ressources, les vaisseaux, qui va de niveau 1 à 4. Et on sert des dés que tu fais juste tourner selon comment tu as besoin d'utiliser cette ressource-là. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ce sont des dés de bonne qualité. Ils me font penser beaucoup aux dés qui sont dans le jeu Roll for the Galaxy au niveau de la qualité, pour ceux qui connaissent là. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était super bien réussi cet aspect-là. J'ai aimé l'espèce de manipulation de dés qu'il y a. Au niveau du gameplay, moi, personnellement, c'est un jeu que j'ai adoré. Je suis un amateur d'euro, je suis un amateur de science-fiction, je suis un amateur de jeux dans lesquels il y a des arbres de technologie à développer, et ce jeu-là, c'est juste ça, un arbre de technologie à développer. Il pourrait s'appeler Tech Tree the Board Game. Ça serait un meilleur rendu que Beyond the Sun. J'aime beaucoup le choix que le jeu va te proposer et les options qu'il va te laisser prendre toi-même. Est-ce que je veux commencer tout de suite à développer la terraformation, qui est une technologie de niveau 1 qui est accessible, qui va me permettre de coloniser plus rapidement des systèmes, ou j'aime mieux prendre une autre technologie d'automatiser mes robots qui vont me permettre de produire beaucoup de minerais, ou prendre une autre technologie qui va me permettre de construire des vaisseaux, etc. De choisir les nouvelles cartes qui s'en viennent dans le jeu, de voir les différents combos que ça peut créer. Est-ce que je vais essayer de découvrir toutes les technologies de niveau 2, me dépêcher pour aller découvrir la technologie de niveau 4?
etc., etc. Il y a vraiment des choix super intéressants. La façon dont le contrôle de territoire se passe, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'est pas très méchant. Oui, je vais tasser quelqu'un quand je prends le contrôle d'une planète, mais je détruis pas ses unités. Je fais juste repousser ses unités, puis lui peut se déplacer puis aller ailleurs. Il n'y a pas de combat entre les joueurs. Fait qu'on peut se voler une planète. Aller prendre le contrôle d'une planète qu'un autre joueur visait, mais c'est vrai l'affaire la plus méchante qu'on peut faire parce que comme on sacrifie les vaisseaux qu'on utilise pour coloniser une planète, quand je passe un 5 ou un 6 ou un 4 points de vaisseaux pour coloniser une planète, ben ces vaisseaux-là, je les ai plus. Fait que je laisse le champ libre à mes adversaires qui peuvent aller à leur tour coloniser d'autres planètes. Fait que c'est un type de contrôle de territoire que j'ai trouvé simple et efficace. Il y a juste 3 actions qu'on peut prendre en termes de contrôle de territoire. Construire des vaisseaux, déplacer des vaisseaux, coloniser des planètes. Il n'y a pas d'attaque, on se tire pas dans le dos, etc. Il n'y a pas de technologie qui vole du stock aux autres joueurs. Fait que c'est pas un jeu qui est très agressif les uns avec les autres. Ça a le petit désavantage que c'est pas un jeu... C'est étrangement pas un jeu que j'ai trouvé extrêmement interactif. Oui, on va placer ses vaisseaux, prendre contrôle des planètes que les autres contrôlent, mais c'est à peu près le seul aspect. Les technologies que les autres joueurs vont développer, on va regarder ça, puis on a souvent notre propre idée dans l'arbre de technologie qu'on veut développer. Fait qu'on va souvent se confiner à ça, puis en fin de partie ou en milieu de partie, des fois on va commencer à dévier puis aller prendre des technologies que les autres joueurs ont découvert. Fait que c'est pas nécessairement un jeu qui a énormément d'interactions entre les joueurs, qu'on va échanger beaucoup avec ce que les autres joueurs font. C'est plus comme, t'as découvert telle technologie, ça a l'air cool. Moi aussi, je vais aller la découvrir à mon prochain tour ou dans 2 tours, ça me semble intéressant. C'est plus à ce niveau-là que l'interaction va se passer. Fait que c'est pas un jeu qui est très très interactif. On reste dans le euro relativement classique dans certains des aspects du jeu. Donc, c'est pas un jeu très interactif. Mais encore une fois, je reviens, le choix des décisions qu'on a, c'est vraiment super intéressant comment on va déployer sa stratégie à l'intérieur d'une partie. J'aime aussi beaucoup comment les ressources sont gérées à l'intérieur de la partie. Mes dés de ressources sont séparés en 4 colonnes. De façon générale, je dois toujours prendre un dé qui est le plus à gauche quand je dois créer quelque chose, puis je dois aller le replacer également le plus à gauche dans ce qui est libre. Fait que donc, en fait, le plus à droite possible quand je dois aller replacer un dé là-dessus. Fait que je dois toujours prendre mes dés dans des endroits qui sont faciles à produire, puis aller les replacer dans des endroits qui sont plus difficiles à produire quand je produis mes petits bonhommes. Fait qu'il y a une belle mécanique autour de ça, la façon dont ça fonctionne, qui va me forcer à me concentrer soit sur la piste de minerais, soit sur la piste d'unités. Puis là, selon les ressources que je vais gagner, ben, ça va m'ouvrir ou me fermer certains choix. Fait que des super belles mécaniques. Un jeu assez simple à comprendre. Il n'y a pas tant de règles que ça. Les premiers tours, 2-3 premiers tours que je jouais, c'est de s'habituer à l'iconographie, mais une fois qu'on a compris les symboles de base qui sont jump, créer un vaisseau, coloniser, produire du minerai, sacrifier, gagner un bonhomme, puis qu'on a compris comment les 4 colonnes de ressources fonctionnent, le reste du jeu coule assez simplement. C'est un jeu qui est assez rapide, qui s'explique assez rapidement, qui s'installe même relativement rapidement malgré son nombre de composants parce qu'on fait juste mettre différentes cartes sur le plateau de jeu. Fait que pour moi, c'est vraiment un très très beau coup de cœur, quelque chose de super bien réussi. Un très beau jeu dans un univers que j'aime beaucoup, un univers de science-fiction, avec une mécanique, un cœur que j'aime beaucoup, qui est le Tech Tree, l'arbre de technologie. Fait que si vous êtes ce genre de joueur-là qui aime les euros, qui aime l'idée de développer des technologies, quand j'ai 2 technologies de niveau 1, je peux en avoir une de niveau 2, quand j'ai 2 de niveau 2, je peux en avoir une de niveau 3. Ce genre-là à la civilisation, là, si c'est quelque chose qui vous attire dans un jeu, probablement que vous aimez ça. Si vous cherchez un jeu extrêmement interactif, extrêmement thématique, avec des belles illustrations, tout ça, c'est peut-être pas pour vous autres. Mais si tu cherches un euro, qui est concentré autour d'un arbre de technologie, c'est selon moi une excellente réussite, une très très belle réussite. Fait que le jeu Beyond the Sun. Sur ça, moi je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Dis-je, je vais t'inviter évidemment à venir nous visiter sur notre page Facebook, à venir t'abonner à la chaîne YouTube, à venir visiter sur Twitter, Instagram, de nous jaser ça. Et tu peux également nous supporter sur Patreon si tu souhaites que l'on continue à fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Ciao. Fais attention à toi.